Et si on repensait complètement la façon de soigner les problèmes de peau de nos animaux? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable petite révolution en dermatologie vétérinaire. L'idée, c'est de laisser tomber les traitements un peu passe-partout pour des solutions beaucoup plus précises, plus ciblées, et surtout, de garder nos précieux antibiotiques pour les cas où on en a vraiment besoin. Voilà, tout est là. C'est ça le changement de paradigme. Pendant des années, le réflexe était simple. Un problème de peau, hop, une boîte d'antibiotiques. C'est l'approche systémique qu'on voit à gauche. Mais aujourd'hui, le futur, c'est ce qu'on voit à droite. L'approche ciblée. On pense local. On utilise des shampoings, des mousses, des sprays. Et attention, ce n'est pas juste une autre option, c'est bien souvent la meilleure option. Plus directe et beaucoup plus responsable. Alors, voici notre programme. On va d'abord voir pourquoi tout commence par un bon diagnostic. Ensuite, on ouvrira ensemble notre fameuse boîte à outils Topic. On verra aussi que le propriétaire a un rôle absolument crucial à jouer. Et enfin, on apprendra à assembler toutes ces pièces pour choisir le traitement parfait. C'est parti. On commence par la base de la base. Essayer de traiter une maladie de peau sans savoir exactement ce qu'on combat, c'est un peu comme naviguer à vue en pleine tempête. Le diagnostic, ce n'est pas une étape qu'on peut sauter, c'est vraiment le fondement de toute la démarche. La question a l'air toute simple, mais en réalité, elle est fondamentale. Quand on regarde cette peau irritée, qui est le vrai coupable? Est-ce que ce sont des bactéries, des levures ou peut-être juste une inflammation? Sans avoir la bonne réponse, on risque de se lancer dans la mauvaise bataille. Et la réponse, elle est juste là, sous nos yeux, au microscope. Ça, c'est la cytologie. À gauche, tous ces petits points violets, ce sont des bactéries. C'est typique d'une pyodermite. Et à droite, ces formes un peu plus grosses, ovales, ce sont des levures. Donner un antibiotique là-dessus, ça ne servirait strictement à rien. C'est cette image qui nous donne le cap et nous évite de gaspiller nos munitions. Ok, maintenant qu'on a identifié l'ennemi, il est temps de choisir la bonne arme. On va ouvrir ensemble cette boîte à outils et découvrir les 5 instruments indispensables. Premier outil, un grand classique mais redoutablement efficace, les antiseptiques topiques. C'est notre traitement de première ligne contre les infections bactériennes de surface. On pense tout de suite à la chlorhexidine, un antiseptique très puissant qu'on associe souvent à un antifongique pour une action vraiment complète. Regardez-moi ce graphique, il est incroyablement parlant. La première barre, c'est l'efficacité de la chlorhexidine seule. La deuxième, celle du miconazole seul. Pas mal, hein? Mais regardez la troisième barre. Quand on combine les deux, l'efficacité explose. C'est la preuve parfaite de la synergie. Là où 1 plus 1 ne fait pas 2, mais bien 3 ou 4. Alors concrètement, comment on applique ça? Voici un protocole typique qui s'étale sur 4 semaines. L'idée est assez simple, 2 fois par semaine, un bon bain complet pour tout nettoyer et traiter en profondeur. Et les jours où il n'y a pas de bain, on maintient la pression avec une application locale, un spray, une mousse. La clé du succès, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est la régularité. On passe au deuxième outil. Parfois, le problème numéro 1, ce n'est pas tant l'infection que l'incendie qui la précède, l'inflammation. Ici, on va s'attaquer directement aux prurites, à ces démangeaisons qui peuvent rendre un animal complètement fou, surtout dans les cas de dermatite atopique. Ce schéma illustre parfaitement le cercle vicieux des démangeaisons. Tout part de l'inflammation. L'inflammation provoque des démangeaisons, donc l'animal se gratte, se lèche, se mordille. Il s'abîme la peau. Cette peau abîmée s'infecte, ce qui va entretenir et même aggraver l'inflammation de départ. Et hop, la boucle est bouclée. Le rôle des corticoïdes topiques, c'est de venir casser cette chaîne, directement à la source, en calmant le feu de l'inflammation. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi avec les stéroïdes, il y a des règles d'or à respecter. 1. On évite les produits trop puissants sur les zones où la peau est fine. 2. Pour un traitement sur le long terme, on préfère des options moins concentrées. Et 3. S'il y a déjà une infection en place, on pense bien à combiner le stéroïde avec un antiseptique. Troisième outil, et là, on entre dans une dimension un peu plus high-tech. Pour les lésions vraiment profondes, comme la furonculose, là où les crèmes ont du mal à pénétrer, il existe une solution super innovante, la biomodulation par fluorescence. Le nom a l'air compliqué, mais le processus est d'une simplicité incroyable. Regardez. Étape 1, on applique un gel spécial sur la zone. Étape 2, on l'éclaire avec une lampe LED pendant seulement 2 minutes. Et c'est tout. La lumière va activer le gel qui va à son tour déclencher toute une cascade de réactions biologiques en profondeur pour calmer l'inflammation et stimuler la réparation. C'est non invasif et ça marche du tonnerre. Parfois, le problème n'est pas une attaque extérieure, mais plutôt une faiblesse des défenses internes. Avec cet outil, on ne cherchait pas à tuer des microbes, mais à reconstruire le bouclier naturel de la peau. L'image est très parlante. À gauche, une peau saine, c'est comme un mur de briques solide, bien cimenté. À droite, quand la barrière cutanée est abîmée, le mur est fissuré, perméable. Eh bien, les thérapies de réparation, à base de céramide ou d'acide gras, c'est tout simplement le ciment. Elles viennent combler les brèches, ressouder les briques et restaurer l'intégrité du mur.
Voici notre 5e et dernier outil, un trésor qui nous vient directement de la nature, le miel médical. C'est un remède ancestral qui a totalement sa place dans notre médecine moderne. Mais attention, pour qu'il soit efficace, il faut l'utiliser exactement pour ce pourquoi il est fait. Il faut être très clair. Le miel médical, c'est un champion de la cicatrisation. On l'utilise sur des plaies ouvertes, des morsures, des brûlures. Son job, c'est d'aider les tissus à se reconstruire. En revanche, ce n'est pas un traitement pour une affection de peau classique, une pyodermite de surface. Son but n'est pas d'être un antiseptique de première ligne, mais un reconstructeur. Bon, on a le bon diagnostic, on a les bons outils dans notre boîte. Mais tout ça ne sert absolument à rien s'il nous manque la pièce maîtresse du puzzle, le propriétaire de l'animal. Cette phrase, elle résume tout. On peut imaginer le protocole de soins le plus génial du monde sur le papier. S'il est trop compliqué, trop long ou qu'il ne colle juste pas au mode de vie du propriétaire, il est voué à l'échec. L'adhésion, l'observance du traitement, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est là que le choix de la forme du produit devient super stratégique. Le propriétaire est toujours en train de courir, hop, des lingettes, c'est rapide et efficace entre deux portes. L'animal a une peur bleue du pchit, des sprays, une mousse, c'est silencieux, ça s'applique facilement. Et bien sûr, le shampoing reste l'option royale pour une hygiène maximale quand on a le temps. La clé, c'est vraiment de s'adapter à la vie des gens. Allez, il est temps de tout rassembler. Comment, face à un cas clinique, on choisit le bon outil, la bonne approche? Ce tableau, c'est un peu notre GPS clinique. Il nous donne la voie à suivre. On a une infection de surface, une pyodermite, on dégaine l'outil numéro 1, la chlorhexidine. Le problème principal, c'est la démangeaison d'une dermatite atopique. Outil 2, les stéroïdes topiques. Une lésion bien profonde et vilaine, on pense à la biomodulation. La peau est sèche, abîmée, on répare la barrière. Et enfin, une plaie franche, le miel médical. C'est simple, logique et terriblement efficace. Et c'est avec ça qu'on termine. Parce que c'est ça le véritable enjeu. Utiliser toutes ces thérapies topiques, ce n'est pas juste mieux soigner un animal à un instant T, c'est pratiquer une médecine plus fine, plus intelligente. Et c'est surtout un acte de responsabilité collective. Celui de protéger nos antibiotiques systémiques comme un trésor, de les préserver pour les batailles où leur puissance est notre seul et unique recours.